In the name of our God, ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. NBC News, événement en direct de Washington DC le 21 janvier 2025. Ce sont les mots de l'évêque Marian Budd qui a fait le sermon de l'inauguration de Trump. Ces mots sont forts en émotion durant toute sa prise de parole. En effet, les habitants des États-Unis ont probablement raison d'être effrayés par tout ce qu'il se passe dans leur pays, à la vue des 26 décrets qu'il a signés, selon Radio-Canada, au moment même de son inauguration. Le moment le plus frappant est, pour moi, le décret qui vise à retirer le droit du sol. Nous pouvons dès maintenant rappeler que le droit du sol est le premier article du 14e amendement de la Constitution américaine. Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis est soumise à leur juridiction et est citoyen des États-Unis et de l'État dans lequel elle réside. Aucun État ne fera ou n'appliquera de loi qui restreindrait les privilèges ou les immunités des citoyens des États-Unis, ne privera une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière, ni ne refusera à quiconque relevant de sa juridiction l'égale protection des lois. Donald Trump parlerait donc de retirer un droit qui est présent depuis le 9 juillet 1868. La dernière fois que ce droit a été revu, ce fut en 1898 et la Cour suprême avait décidé d'aller dans le sens de la Constitution. Le droit du sol signifie que tout enfant né sur le territoire des États-Unis obtient automatiquement la nationalité américaine. En tout cas, c'est le cas jusqu'à maintenant si le décret du président américain ne passe pas. Pourtant, le président Donald Trump voudrait bien que seuls les enfants d'au moins un parent citoyen américain ou résident légal et dans l'armée puissent avoir la citoyenneté. Selon Amnesty International, ce décret, avec d'autres, en rapport avec l'immigration, appellerait à des expulsions massives, à la fin de droits inscrits dans la Constitution et en plus de la mise en œuvre de raids ciblés à travers les États-Unis. Or, l'immigration représente presque 2 millions de personnes entre 2022 et 2023. Selon Pew Research Center, environ 4,4 millions d'enfants nés aux États-Unis vivaient avec des parents immigrés sans papier en 2022. Parmi les adultes nés aux États-Unis, on estime que 1,4 million ont des parents sans papier. Une grande question reste quand même dans les esprits, est-ce que Donald Trump a le droit de faire un tel décret? Eh bien, selon le site France Info, Donald Trump pourrait éventuellement retirer le 14e amendement. Mais pour cela, il faudrait qu'un nouvel amendement soit voté avec les 2/3 du Sénat et les 3/4 des États qui ratifient ce nouvel amendement. Il reste d'autres questions si ce décret est appliqué, comme par exemple, est-ce qu'un enfant né aux États-Unis et qui a maintenant la citoyenneté, mais n'ayant pas de parents qui rentrent dans les catégories acceptables données par le président, pourrait être expulsé au même titre que ses parents? TF1 nous dit que c'est assez improbable et que ces dossiers pourraient très rapidement se retrouver devant la Cour suprême américaine. Heureusement, nous savons depuis jeudi dernier que ce décret a été refusé par un juge du tribunal fédéral de Seattle. Il est d'ailleurs soutenu par le procureur de l'État de Washington, Nick Brown, comme on peut le voir dans une intervention relayée par TV5 Monde. Il y dit même que la décision du président était absurde puisque la Constitution avait été décidée par la Cour suprême et même revue par de nombreux dirigeants avant le 45e et maintenant 47e président des États-Unis. Pourtant, comme nous pouvons le lire dans l'article et le reportage à ce propos de France 24, le président a annoncé que, évidemment, nous ferons appel. C'est donc une nouvelle bataille quant à cet amendement qui commence. 22 États ont pourtant immédiatement pris l'opposition de cette décision la première fois, dont les États de New York, le New Jersey, le Connecticut, Hawaï ou encore la Californie. Le combat s'annonce compliqué pour le camp présidentiel, surtout que les juges fédéraux considèrent bien ce décret comme anticonstitutionnel. La décision finale reste à venir, mais il semble peu probable que la Constitution américaine change. Le droit du sol pourrait donc rester, un court répit pour le peuple des États-Unis puisque d'autres décrets sont d'ores et déjà en action, expulsant déjà des centaines de migrants.